Bonjour mon père. Bonjour Tiffane. Donc aujourd'hui, on va parler de la Trinité. Donc on a 10 minutes pour parler de la Trinité, donc il va falloir faire très synthétique. Donc on nous parle souvent donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc sans rentrer dans les détails de chaque personnage de cette Trinité, est-ce que nous croyons en fait en un seul Dieu ou en trois dieux distincts? Ah, Voilà. Je crois en un seul Dieu, dit le credo. Oui. Père, Fils, Esprit Saint. Alors effectivement, c'est tout à fait important. D'abord parce que chaque chrétien est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on fait le signe de la croix, on pose déjà un symbole, rien que le signe. Mais en plus, la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit vient redoubler le symbole, donc c'est pas rien. Et puis le je crois en Dieu, c'est je crois en Dieu le Père, en Jésus le Fils, en l'Esprit Saint. L'Église, ça fait partie de la troisième partie, l'Esprit Saint. C'est l'Église réalisée par le Saint-Esprit à la Pentecôte. Donc c'est très important. Les chrétiens croient, comme les juifs, en un seul Dieu. Nous sommes, alors c'est le mot, tout le monde le connaît, hein, je pense que c'est le monothéisme. Nous sommes des monothéistes. Et des monothéistes, alors que je peux qualifier vraiment de farouches. Pourquoi j'emploie cet adjectif un peu fort? C'est pour dire que nous sommes aussi monothéistes que nos aînés les juifs, dont nous sommes les héritiers. Je le rappelle toujours, hein, la Bible pour nous c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Très important. Jésus était juif. Nous sommes les héritiers du monothéisme juif, mais nous sommes aussi farouchement monothéistes que les musulmans. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Un seul Dieu, pas trois. Simplement, ce monothéisme est un monothéisme, comment je dirais, qui n'est pas d'un bloc. L'adjectif, c'est monolithique. Hein? Un monolithe. Mais ce n'est pas un monothéisme monolithique. C'est un monothéisme éclaté. Je fais le geste, ouvert. Parce que c'est le monothéisme de l'amour. Et que l'amour tout seul, c'est contradictoire. Alors, le mot dans tout ce que je viens d'employer, c'est que personnellement je préfère, c'est le mot de ouverture. Dieu est, nous croyons en un seul Dieu qui est ouvert en lui-même. Alors, ouvert sur nous, ça c'est la croix de Jésus, hein? Il nous a aimés jusque-là, mais ouvert sur nous à en perdre la vie parce que ouvert en lui-même. Dieu est ouverture. Et tout de suite, on saisit que être témoin de ce Dieu-là, en étant dans la fermeture et le repliement, c'est une contradiction. Amen. Les conséquences sont énormes. Alors Dieu est ouvert en lui-même. On essaie de méditer un peu ça. Hein? Il est chaque personne, entre guillemets, Père, Fils, Saint-Esprit, n'est ce qu'elle est que dans son ouverture aux deux autres. Dans son ouverture à l'autre, en tant que l'autre lui est semblable et autre. Eh bien, je voudrais qu'on réfléchisse là-dessus un tout petit peu. L'expérience humaine d'avoir affaire à quelqu'un qui sont à la fois semblables et autres. La meilleure manière de comprendre ça, c'est l'expérience amoureuse. Ben oui, on est malade de ce qui rend l'autre malade. Et si l'autre est menacé de mort par une maladie, etc., ça peut aller jusqu'à même désirer mourir à sa place. Mais je ne pourrais pas mourir à ta place. C'est impossible. Parce que tu es autre, mais tu m'es tellement semblable que je souffre de ta souffrance que c'est insupportable. Ben c'est ça l'expérience fondatrice, qui nous permet de comprendre ce que c'est que la Trinité. L'autre est mon semblable, dans son, alors j'emploie un mot, dans son altérité même. Il est autre. Il ou elle. Cette ouverture à l'autre en tant que l'autre m'est semblable, voilà, est vraiment centrale pour les chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle l'amour est au cœur de la foi chrétienne. Alors je rappelle à ce propos, pour moi c'est capital aussi, que
dans la foi chrétienne, il n'y a pas seulement de l'amour. Dans toute religion, il y a de l'amour. C'est sûr, j'en suis sûr. Ce qui est particulier au christianisme, dans le sillage du judaïsme, là c'est vraiment dans le sillage du judaïsme, c'est que l'amour est au cœur de la religion. Le double commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, était déjà enseigné par les rabbins juifs, c'est dans la Bible, dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Simplement, ce que Jésus a fait, c'est qu'il les a rapprochés de manière immédiate, et en faisant cela, il a fait du neuf. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu ne commences pas par aimer ton frère que tu vois. Et ça prend la forme de la croix, justement. Moi, j'aime bien cette image-là, la verticale et l'horizontale. Pas de verticale sans horizontale, et dans l'horizontale, il y a du vertical. Et alors le christianisme, donc c'est pas simplement une religion dans laquelle il y a de l'amour, il y en a partout. C'est beaucoup plus, puisque dans le sillage du judaïsme, c'est au cœur de la foi chrétienne. C'est là-dessus que nous serons jugés au soir de notre vie. Sur la manière dont nous avons aimé autrui. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais malade et vous êtes venu me voir. J'étais en prison et vous êtes venu me visiter. Et nous dirons, mais quand est-ce que nous t'avons vu, Seigneur, au roi de gloire? Et il nous répondra, chaque fois que vous l'avez fait, au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc c'est central. Mais on va encore plus loin, et ça c'est vraiment spécifique au christianisme. Non seulement il y a de l'amour, non seulement au cœur de la religion il y a l'amour pour Dieu et pour autrui, mais tout ça parce que Dieu est amour. Et ça, là on rejoint la Trinité. Amour en lui-même. Notre Dieu est un Dieu en quelque sorte éclaté. J'ai envie de dire, Dieu c'est un cœur qui bat, je ne sais pas comment dire les choses, mais pour moi c'est ça. C'est ça qui est en jeu. Dieu c'est un cœur qui bat. Dieu c'est pas une espèce de monolithe. C'est pas une pierre, Dieu est ouverture envers le plus faible, parce que ouverture en lui-même. Et être chrétien, c'est être témoin de ça. Les conséquences pour moi sont énormes. Comment prétendre, encore une fois, être chrétien en vérité, si je ne commence pas par m'ouvrir aux autres? C'est la raison pour laquelle, en face du juif, en face du musulman, du bouddhiste, ou de l'homme ou de la femme sans religion, parce que je crois qu'il y a aujourd'hui des gens qui se disent athées, et qui sont athées parce qu'ils se disent, si Dieu, c'est ce qu'en ont fait trop souvent les religions, alors il n'y a pas de Dieu. Ben, on a envie de leur dire, vous avez raison. C'est-à-dire c'est une espèce de protestation contre Dieu. Si Dieu c'est ça, mais c'est au nom de Dieu. Eh bien voilà, nous sommes les témoins justement alors voilà, donc moi je dirais volontiers à un juif, à un musulman, un bouddhiste, ou même à un athée, hein. Je vous rappelle que le Concile Vatican II nous a dit que Dieu agit dans le cœur des hommes, de tous les hommes de bonne volonté, d'une manière que lui seul connaît. Et que tout homme de bonne volonté peut participer à l'Esprit Saint et participer ainsi au mystère pascal du Christ. Eh bien, à la fois, j'ai envie de dire, plus nous serons enracinés dans la foi chrétienne, parce que c'est la révélation de Dieu comme étant l'amour, et plus nous... Donc dans cette singularité étonnante d'un Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, et plus en même temps, nous sommes appelés à respecter autrui, à nous ouvrir à autrui, et même à rendre grâce pour ce que Dieu fait de beau et de bien dans la conscience d'autrui, dans les actes d'autrui, à partir du moment où cet autrui va jusqu'au bout de ce que sa religion ou son éthique a de meilleur. Il n'y a pas de jalousie en christianisme. S'il y a jalousie, alors nous sommes en contradiction avec ce Dieu qui est ouverture parce qu'il est l'amour. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, au nom duquel nous avons été baptisés. Voilà.